Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la probabilité niveau 3e. Toujours, nous sommes dans l'élan d'aider les élèves qui vont faire le BFM bientôt. Donc ici, on va voir un exercice de probabilité pour extrait d'un exercice, on fait d'un sujet du BFM. Donc ici, on dit 3 personnes, Aline, Bernard et Claude ont chacun sac contenant des billes. Chacune tire au hasard une bille de son sac. Le contenu des sacs est le suivant. Donc, sac d'Aline, on a 5 billes rouges. Voilà. Donc, sac de Bernard, 10 billes rouges et 30 billes noires. Sac de Claude, 100 billes rouges et 3 billes noires. Donc, ici, on vous demande, la première question, c'est laquelle de ces personnes a la probabilité la plus grande de tirer une bille rouge. D'abord, avant de commencer, il faut savoir que la probabilité, il faut prendre la partie favorable sur la partie totale. Un exemple, supposons que dans la maison, il y a 5 personnes, dont les 2 sont des garçons. Donc, si on demande la probabilité de rencontrer un garçon, ça veut dire que c'est 2 sur 5. La question se porte sur les garçons. Donc, on compte le nombre de garçons, ce qu'on appelle la partie favorable. Et donc, on le divise par le total d'univers, c'est-à-dire les 5 personnes qui composent la maison. Voilà, donc ici, on répond à la question 1, qui veut dire quelle est la personne qui a la plus de probabilité de tirer une boule rouge. D'abord, pour le sac d'Aline, on a vu qu'il y a 5 boules rouges. Donc, ce qu'on appelle l'événement certain. Parce qu'on a vu comme il y a 5 boules rouges, il n'y a pas la possibilité de tirer une autre boule qu'une boule rouge. Ce qui veut dire seulement que pour Aline, je vais dire P de A pour dire Aline tout court. Donc là, on va trouver seulement que c'est 1 parce que c'est certain. On ne peut pas tirer une autre couleur parce qu'il n'y a que seulement 5 boules rouges. Voilà. Donc si on vient sur le sac de Bernard, donc ici on a 10 boules rouges et 30 billes noires. Donc ici la probabilité Bernard que je vais dire donc P de B. Voilà. Et donc on va voir comment il y a 10 boules rouges. Donc on a 10. Maintenant, partie favorable, c'est partie totale. Partie totale, on ne va pas dire sur 30, mais on va dire sur 40 parce qu'il y a 10 boules rouges et 30 billes noires. Donc, si on les somme, ça fait 40. Et de ce fait, donc là, ça va nous faire un quart. Voilà. Ensuite, donc, pour sac de Claude, là, on a 100 billes rouges et 3 billes noires. Donc, si on demande toujours la probabilité de trouver une boule rouge, c'est-à-dire on va appeler P de C. Et donc là, on va voir 100, la partie favorable, le nombre de boules rouges, divisé par le total, et donc ça fait 103. Et voilà. Donc ici, si nous regardons de près quelle est la probabilité la plus grande, on voit bien que c'est ça. Parce qu'il faut savoir aussi que la probabilité est une valeur qui est toujours comprise entre 0 et 1. Donc si vous calculez la probabilité et que vous trouvez une valeur négative, ça veut dire qu'il y a erreur. Et si vous trouvez aussi une valeur supérieure à 1, il y a erreur. Donc c'est une valeur qui est comprise toujours entre 0 et 1 inclus. Voilà. Donc du coup, ici, pour répondre à la première question, la personne qui a la plus grande probabilité de tirer une boule rouge, c'est Aline. Parce que c'est sûr, ici, comme on a 5 boules rouges, donc forcément, il tirera une boule rouge. Donc ici, ça va être sur Claude, parce que ici, 100 sur 103 est plus grand qu'un quart. Donc on va aller sur la question 2. On dit, on souhaite qu'Aline ait la même probabilité que Bernard de tirer une bille rouge. Avant le tirage, combien de billes noires faut-il ajouter pour cela dans le sac d'Aline? Par exemple, ici, Aline, on avait vu que sa probabilité c'est 1. On a vu aussi que pour Bernard, sa probabilité est un quart. Donc on voudrait faire de telle sorte que la probabilité d'Aline devient aussi 1. Et de ce fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour avoir un quart, déjà il y a 5 billes rouges. On doit ajouter des billes noires. Et il faut réfléchir et savoir combien doit ajouter pour avoir un rapport qui va mener à un quart. Et là, tu vois que par exemple, 5 divisé par 20, ça fait un quart. Ça fait un quart. Donc du coup, combien de billes noires doit-on ajouter dans le sac d'Aline pour avoir 20 billes au total? Donc ne réfléchissez pas seulement sur les billes noires, mais il faut savoir aussi qu'il y avait des billes rouges et le total aussi ça compte. Donc du coup, tu vas dire que je vais ajouter 15 billes noires, comme ça, à la fin, je vais avoir 20 billes. Et voilà, donc du coup, ici, pour répondre à la question 2, on va dire seulement qu'on doit ajouter 15 billes noires dans le sac d'Aline. Et comme ça, on doit ajouter 15 billes. Donc ça va nous mener seulement à avoir, pour la probabilité d'Aline, ici, ça va être seulement 5 divisé par 20. Et 5 divisé par 20, on sait bien que ça donne un quart. Et donc, on a l'égalité d'Aline et Bernard.